Ça a commencé comme ça, un certain 17 mars 2020. Romain, mon compagnon depuis 8 ans, est infirmier et il vient d'apprendre qu'il est réquisitionné contre la Covid-19. Ça doit faire au moins 5 ans que je suis pas rasé comme ça. Ça te fait quoi? Ça m'emmerde. C'est une consigne qu'on nous a donnée ce matin pour les barbus. Pour que le masque qu'on doit porter soit bien étanche. Étanche contre un ennemi invisible. À ce moment-là, on sait peu de choses sur ce virus et sur les ravages qu'il va causer. Une seule certitude, on a besoin de bras, de tous les bras. En fait, je vais aller en réanimation et là, c'est un secteur que je connais moyennement bien. J'ai déjà fait un petit peu de quelques heures quand je travaillais et que je faisais des heures sup, mais c'est un service où j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est plus là-dessus que ça va pêcher. Bonjour, nous vous proposons une vidéo sur la gestion des voies aériennes d'un patient en isolement air et contact, comme c'est par exemple recommandé en ce moment au cours de la prise en charge d'un patient en détresse respiratoire aiguë, secondaire à une infection possible ou confirmée au nouveau coronavirus SARS-CoV-2, maladie encore appelée Covid-19. J'ai surtout fait travailler en salle de réveil, et en salle de réveil, il n'y a pas de machine de dialyse. Du coup, on a un bagage sur les patients intubés, sédatés, mais au niveau de la dialyse, pas du tout, quoi. Donc là, c'est un truc que je dois... un retard, entre guillemets, que je dois rattraper assez rapidement. Coucou. Salut Romain. Ça va? Oui. Quoi de neuf? Bah, je commence demain soir. Ouais. Je suis dans un secteur qui est fermé pour ouvrir de la réanimation pour les Covid. T'auras une tenue particulière? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé, là, les trucs de cosmonautes. Hein. Ouais. C'est un petit tablier avec un petit capio et des lunettes, quoi. Apparemment, il y a un professeur de Marseille qui a trouvé une combinaison de médicaments existants qui a l'air assez efficace. Là. Il y a plusieurs pistes pour l'instant, mais il n'y a rien qui marche vraiment, enfin, aux dernières nouvelles. Bah, ils sont en train de tester, là, apparemment. Ça a l'air prometteur, son truc, là. Ok, bah, tant mieux. Puis il y a même des nouveaux... Il y a encore des phases de la maladie qu'on ne sait pas expliquer, quoi. Mes parents, là, je leur explique un peu ce qui se passe à l'hôpital, où je suis, c'est quoi mon nouveau travail, entre guillemets. Je crains un peu pour eux, hein, parce qu'ils commencent à être dans la fourchette d'âge à risque. Donc je préfère qu'ils soient confinés à la maison. Ça, c'est l'attestation d'employeur pour aller travailler à l'hôpital. Donc, en gros, il est écrit que je suis absolument nécessaire pour garantir la continuité du service public hospitalier dans un contexte d'épidémie liée au Covid-19. Non, disons qu'avec ça, on va pas trop m'embêter. On va pas me chier dans les bottes. Salut. Bisous. Quand quelqu'un ne peut plus bien respirer, on lui met un tuyau dans la trachée, on le plonge dans un coma artificiel et on le fait respirer avec cette machine. Donc si mon patient tousse, normalement, ça doit sonner. On a 12 patients intubés dans la même pièce.
12 patients de réanimation. Donc ouais, c'est très impressionnant. Et en fait, je me faisais la réflexion, ce qui est un peu bizarre, c'est que endormir quelqu'un, faire une intubation, pour nous c'est un geste tout à fait anodin. Mais là on se rend compte que quand tu intubes quelqu'un sur le Covid, tu signes un peu son arrêt de mort, quoi. Il y a très peu de survie. Donc ça fait bizarre, quoi. T'es fatigué? Ouais. Je vais mettre la viande dans le torchon. Grosse nuit? Nuit moyenne. Manque de personnel, de matériel, disent-ils. Leur hôpital est surchargé, voire débordé. On a déjà des difficultés en termes de personnel. On demande beaucoup de travail. Parfois, ça nous arrive de ne pas boire, de ne pas manger. Mais parce que la cadence, elle est infernale. Là, à la télé, on entend souvent parler de masques, de respirateurs, de choses comme ça, mais aussi, il faut du personnel. C'est ça qui va coincer. On peut pas ouvrir des lits à tire-larigot parce qu'on a le matériel. Il faut aussi du personnel qui sache faire. Et ça, je pense qu'on a déjà épuisé les stocks. C'est long à apprendre tout ça. Ça se fait pas en 3 jours. La vie normale continue, mais je suis un peu crevé là parce que j'enchaîne. J'ai un roulement où je fais des nuits, des jours. Normalement, on fait des roulements de plusieurs mois où tu changes pas, quoi. Et là, c'est un peu le flou, on change tout le temps, donc c'est un petit peu crevant, quoi. C'est pas métro boulot dodo, c'est boulot dodo tout le temps, du coup c'est pas trop mon truc, quoi. Ce que j'apprécie dans ce métier, c'est pouvoir rentrer et faire autre chose après, pas avoir de boulot à la maison, et avoir un peu de temps, mais là ça marche plus trop. Les week-ends sont alors précieux, même confinés, car c'est le seul moment où Romain peut déconnecter. Ouais, ça va, je suis un peu fatigué. Du coup, après le confinement, je pense que je vais rester tranquille chez moi. Ah, mais t'as pas un vrai filtre de pierre, Romain? Bah ouais, j'ai pas de filtre, je suis sur l'ordi. Trop bien. Ouais, c'est cool, on va voir les copains. Pour la fête. Mais même pendant la fête, la Covid n'est jamais très loin. Romain, il faut que tu prennes le bâton de la parole. Ouais. Romain, comment ça va et il faut pas faire en repos? Tu peux répéter? Non, tu travailles pas? Non, je travaille, je fais des journées de 12 heures, mais pas tous les jours. Et là, je suis... Et là, en fait, la salle P est pleine depuis 3-4 jours. Et on a commencé à envoyer des patients en clinique pour récupérer des patients plus graves. Beaucoup de soutien, des prises de nouvelles. Après, ouais, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce que le confinement va finir. Ça, j'en sais pas plus qu'eux, quoi. Bravo à tous. Du soutien chez les amis, mais aussi sur notre balcon. Tous les soirs à 20h, le concert d'applaudissements suscite chez Romain un peu de gêne, mais aussi de la fierté. Ça fait du bien parce que on n'a pas souvent de retour sur ce qu'on fait. C'est pas toujours gratifiant, donc ça fait du bien.
Mais après, c'est aussi un peu un côté frustrant parce qu'on fait la même chose qu'on faisait il y a quelques années. Enfin, on fait rien de plus là. Les cadences ont un peu augmenté, c'est la crise, mais ça change pas beaucoup d'avant. Donc, on fait le même travail, quoi. Je suis arrivé un peu là par hasard. J'ai commencé avec des études d'art. Et j'ai commencé comme brancardier à la Salpêtrière, et ça m'a bien plu. Après j'ai fait des études d'infirmier, puis j'ai continué mon bonhomme de chemin. Et tu voulais sauver des gens? Soigner, c'est pas sauver. On sauve pas tout le temps des gens à l'hôpital, hein. Même très rarement, c'est peut-être dans les services d'urgence, mais il y a plein d'endroits où on accompagne les gens, on les aide à guérir une maladie ou à vivre avec. Mais soigner, c'est pas guérir. C'est très impersonnel en fait, comme les morts qu'on a vus. Voilà, personne décède, tu fais la toilette mortuaire et puis la personne part à la morgue et puis c'est fini quoi. Ça fait créer une certaine carapace, une acceptation je pense que tout le monde n'a pas. Souvent je me dis que je peux peut-être mourir demain, après-demain, et c'est comme ça, faut vivre avec.